Shalom bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Alors, nous sommes à notre rubrique enseignement et cette fois-ci, nous allons enseigner sur le livre de Psaume 23. Ce psaume que vous connaissez très bien, que nous connaissons très bien, que veulent dire en fait ces paroles que Jésus a dites. Et je lis Psaume 23, d'abord le premier verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Et ce verset, c'est un verset que nous utilisons chaque jour. C'est un verset que nous avons plusieurs fois expliqué, que vous avez expliqué. Alléluia. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ici, quand on parle de l'Éternel est mon berger, il y a un mot ici directement qui nous frappe. Mon berger. Un berger, c'est qui? Et nous allons définir les caractéristiques d'un berger. En fait, un berger, c'est un guide. Un berger, c'est celui-là même qui conduit, qui est à la tête d'un troupeau, d'un bétail, qui conduit en fait les bœufs, les moutons, un bétail dans un endroit bien précis. C'est celui-là que nous appelons un berger. Et les caractéristiques du berger, le berger, il dirige avec quoi? Avec un bâton. Et ce bâton-là lui sert en fait à ramener les brebis qui sont égarées, à les remettre sur le droit chemin. Alléluia. Donc, lorsque un berger est en train de conduire un troupeau de moutons, un troupeau de bœufs, voilà, n'importe quel, voilà, c'est n'importe quel en fait bétail que dirige un berger ici. Et lorsque une bête tend à se séparer des autres, le berger se sert ici de son bâton, en fait, pour pouvoir essayer de ramener le berger sur le bon endroit. Amen. De peur que ce mouton-là, ou ce bœuf, ou cet animal-là ne soit dévoré. Parce qu'imaginez-vous, lorsque les moutons sont en troupe et à la tête de ces têtes-là, de ces bœufs-là, ou de ces bêtes-là, se situe un berger. Et lorsque le berger, en fait, il y en a un mouton qui se détache du troupeau, il est facile à tuer. Donc, il est exposé en fait à toutes sortes de dangers. Il peut être dévoré par les loups, par les lions et les bêtes ou les animaux féroces. Donc, le rôle ici du berger, c'est de conduire le pâturage, c'est de conduire le troupeau vers pâturage. Et donc, le bâton sert à guider, à orienter. Mais ici aussi, le bâton dont parle ici l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous conduit, qui nous enseigne, qui nous éduque. Parce que tout est dans la parole de Dieu. Tout ce que nous vivons quotidiennement, tout est écrit. Chaque situation ou chaque chose nous donne pour référence la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu ici est notre berger, est notre guide. Et c'est celle-là même qui nous conduit selon la marche que nous devons adopter vis-à-vis du Seigneur ou vis-à-vis de la communauté et de tout entourage. Alléluia. Et donc, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En fait, Dieu est notre guide. De quoi est-ce que nous allons manquer? Dieu est celui-là même qui est notre berger. Il est le berger par excellence. Nous n'avons pas manqué de rien. C'est-à-dire qu'il nous nourrit de par la vraie parole, la vérité qui vient de lui, la parole révélée. Alléluia. Donc quand il dit, lorsque je marche dans les vallées le long de la mort, je n'ai aucun mal. Ici, les vallées, sinon la vallée symbolise quoi? La vallée symbolise tout simplement l'endroit où nous pouvons être. Et cet endroit-là, on y prêche la fausse vérité. En fait, les fausses églises, les fausses doctrines que nous prêchent certains hommes de Dieu ou certaines personnes qui se disent ayant reçu une certaine révélation. Alléluia. Nous sommes l'endroit où nous sommes lorsque la parole n'est pas prêchée avec authenticité, avec vérité, comme cela devait être. Alors, c'est ces endroits-là que nous appelons la vallée. Alléluia. Ce sont ces endroits-là où nous pouvons nous perdre facilement. Ce sont
ces églises-là ou ces communautés-là où on ne prêche pas la parole authentique venant de la Bible, où on ne fait pas référence à la Bible. Vous avez, il y a des pasteurs sur les réseaux sociaux qui disent pasteurs, mais jamais ils n'ont lu aucun verset biblique. Ils parlent comme ça dans le vide. Allez voir simplement, c'est parce que les gens ont cette capacité-là, où est-ce que les gens ont la jugeote, où est-ce que les gens ont tout simplement cet esprit-là pour connaître quel est l'esprit qui anime ces personnes-là. Alléluia. Donc, pour tout simplement connaître l'esprit qui anime ces gens de personnes-là, il faut se référer à la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas forcément de Dieu ou qu'il ne faut pas référence à la parole de Dieu. Quand je parle de la parole de Dieu, c'est la parole révélée. Parce qu'il y a la parole qu'on traduit de par nos connaissances, de par les interprétations que nous avons lues soit sur Internet ou bien des choses. Parce qu'il y a eu beaucoup de doctrines. Donc, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des verts pâturages. Il me restaure. Il me conduit près des eaux paisibles. Les eaux paisibles, c'est quoi? C'est en fait les endroits où tu peux t'abreuver avec la parole de Dieu. Alléluia. Je l'ai expliqué dans mes vidéos présentes que les eaux paisibles symbolisent tout simplement la parole de Dieu. Les eaux symbolisent la parole de Dieu. Parce que Christ est la source d'eau vive. Ici, quand nous voyons ici dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, vous pouvez prendre les différentes versets qui nous parlent de l'eau étant la parole de Dieu. Jean chapitre 4, verset 14. Jean chapitre 4, verset 14. Jean chapitre 4, verset 14, je peux lire. Ésaïe chapitre 12, verset 3. Ésaïe 12, verset 3. Psaume 110, verset 7. Psaume 110, verset 7. Jean chapitre 4, verset 13 à 14. Proverbe chapitre 18, verset 4. Proverbe chapitre 18. Ce sont autant de références bibliques qui nous font savoir que l'eau ici symbolise la parole de Dieu. Alléluia. Donc, et poursuit encore pour dire que ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc tout à l'heure, nous revenons ici au berger qui tient quoi? Un bâton. Amen. Et nous avons décrit ici les caractéristiques du bâton. Ici, le bâton, il sert à guider, il sert à orienter, il sert à conduire. Et donc ici, quand il parle de la houlette ou ton bâton, la houlette et le bâton, c'est la même chose. Lorsque vous voyez dans l'armée, il y a le chef de commandement qui tient ici un bâton, une houlette, qui symbolise un pouvoir, qui symbolise l'autorité, qui symbolise aussi le bâton de commandement. Donc ici, le bâton de commandement ici de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Le bâton de commandement ici, c'est la houlette, c'est le bâton qui nous rassure. Et ce bâton-là, c'est aussi appelé la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous conduit. La parole de Dieu qui nous oriente. La parole de Dieu qui nous enseigne et qui nous montre le droit chemin. Lorsque nous voulons nous dérouter et emprunter le mauvais chemin, et lorsque nous faisons la parole de Dieu ici, vient nous recadrer, vient nous montrer en fait ce qu'est la vérité. Amen. Ici, maintenant, on ne fait plus comme les chrétiens de Béret, que lorsque les gens, les prêtres, les sadducéens, ou lorsque à l'époque on lisait la parole de Dieu, les gens lisaient la parole de Dieu, les pasteurs, etc., ce qu'on appelle le pasteur aujourd'hui, ils vérifiaient dans les Écritures si cela était réellement mentionné. Donc ici, le bâton ici et la houlette font référence à la parole de révélée de Dieu. Le bâton ici et la houlette font référence à cette parole-là qui est à même de changer notre vie, qui est à même de nous conduire et nous amener vers la vérité authentique et non la vérité erronée. Ayant pour bâton la parole de Dieu, ayant pour guide la parole de Dieu, bien-aimé. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse réaliser la vraie parole qu'il vient de Christ. Shalom.